Quand le Tour de France 2020 approche de son dénouement, tout semble déjà écrit. Avant l'habituelle parade finale sur les Champs-Élysées, il nous reste qu'une étape, un contre-la-montre individuel. Et pas n'importe lequel, une montée mythique, celle de la planche des belles filles. En tête du classement général, Primož Roglič a pris d'1 minute d'avance sur le second. Une marge solide car Roglič est un grimpeur redoutable, mais aussi l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Sur le papier, cette étape lui est taillée sur mesure, mais ce jour-là, quelque chose bascule. Kilomètre après kilomètre, le jeune Slovène Tadej Pogačar, deuxième au classement, reprend du ton. Aux différents points intermédiaires, il est le plus rapide, et surtout, il ose un choix tactique crucial. Changer de vélo pour en prendre un plus adapté avant la montée finale. Roglič, lui, hésite. Tarde, change finalement plus loin. Peut-être trop tard. Alors pourquoi ce choix tardif? Parce qu'il était déjà dans l'ascension. C'est étrange ce qui se passe là quand même chez Jumbo-Visma. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout? Il cherche à sauver son maillot jaune, mais son adversaire semble beaucoup trop fort. Il est dans le rouge, Primož Roglič. Son maillot jaune est peut-être déjà perdu. À l'arrivée, Pogačar signe une performance ahurissante. Il relègue le deuxième à 1 minute 21, Roglič à 1 minute 56. Il ne gagne pas seulement le contre-la-montre, il écrase tout et remporte son premier Tour de France, à 21 ans. C'est le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire. Et surtout, il devient le premier coureur à remporter la même année le maillot jaune, le maillot blanc du meilleur jeune et le maillot à pois du meilleur grimpeur. Aucun superlatif ne suffit à résumer cet exploit. Car oui, Pogačar avait déjà brillé dans ce tour, 2 victoires d'étape en montagne, dont une au sommet du mythique Grand Colombier. Mais personne n'imaginait un tel renversement, sauf en Slovénie où on connaissait déjà son talent. Mais avant de rentrer dans les détails, si vous aimez le cyclisme, laissez-moi vous parler de 2 jeux qui vont clairement vous plaire. Le premier, Tour de France 2025. Ouais, on est dans le thème à 100%. Dans ce jeu très arcade, vous incarnez vos coureurs préférés à la manette, sur PC, PS5 ou Xbox Series. Vous pouvez revivre les plus grandes étapes avec Pogačar, attaquer Vingegaard dans le Ventoux ou même jouer en multi avec vos potes. Mais vous pouvez aussi créer votre propre coureur ou équipe et vous lancer dans une carrière complète à travers les plus grandes courses de la saison. Le deuxième jeu, c'est Pro Cycling Manager 25. Disponible uniquement sur PC, il va encore plus loin. Vous gérez tout. Transfert, entraînement, stratégie de course et même sponsor. C'est un vrai jeu de gestion ultra complet avec toutes les courses que vous pouvez imaginer. Et cette année, il y a de grosses nouveautés pour les 2 jeux. L'IA est beaucoup plus intelligente, mais surtout, les graphismes ont été complètement retravaillés grâce au nouveau moteur Unreal Engine 5. Je vous le dis honnêtement, en tant que joueur depuis 2012, le changement est incroyable. Si vous voulez tenter l'aventure, tous les liens sont dans la description. Sur ce, après avoir écrasé le tour avec Pogačar manette en main, il est temps de découvrir comment le vrai a commencé à tout détruire sur un vrai vélo. Né en 1998 à Komenda, une petite ville au pied des Alpes slovènes, Pogačar découvre le vélo à 9 ans. Il participe à ses premières courses, mais trop petit, il ne trouve même pas de vélo à sa taille. Ça ne l'empêche pas pour autant de se démarquer. Dans les catégories jeunes, le format des courses est court, souvent en boucle, et rapidement, il écrase la concurrence. On raconte qu'il remportait parfois ses courses avec un tour d'avance sur tout le peloton. Année après année, Pogačar progresse. En 2016, il décroche une brillante 3ème place au championnat d'Europe junior. Une performance qui confirme son potentiel et qui le propulse vers l'épreuve que tous les jeunes rêvent de disputer, le Tour de l'avenir. Cette course, c'est un peu le Tour de France des moins de 23 ans. Et la liste des vainqueurs est prestigieuse. Egan Bernal, Isaac Del Toro ou même Nairo Quintana. En 2018, Pogačar le remporte et forcément, les recruteurs du peloton professionnel ne laissent pas passer un tel talent. C'est l'équipe UAE Team Emirates qui lui offre sa chance. Mais une fois dans les rangs professionnels, le plus dur commence. Tous les vainqueurs du Tour de l'avenir ne réussissent pas à confirmer. Certains sont oubliés, d'autres peinent à s'adapter au rythme du plus haut niveau. Ce n'est pas le cas de Pogačar. Lui, il frappe fort dès ses débuts. Il remporte le Tour de l'Algarve, puis le Tour de Californie. 2 courses d'1 semaine, idéales pour tester sa régularité, son endurance et surtout prendre de l'expérience. Mais dans le cyclisme, les vraies batailles se livrent sur les grands tours.
3 semaines, 3 pays, 3 fois plus d'efforts. Tour d'Italie en mai, Tour de France en juillet, Tour d'Espagne en septembre. UAE décide justement de lui offrir sa première expérience sur les terres espagnoles. Et dès la 9e étape, il profite d'un marquage entre favoris pour s'échapper dans les derniers kilomètres et s'imposer en solitaire sur les hauteurs andorranes dans les Pyrénées. 5 jours plus tard, il récidive devant son compatriote Primoz Roglic. What a ride! Slovenia, top of the world! Et comme le dit le dicton, jamais 203. Pogačar frappe encore dans la 20e étape. 3 victoires et surtout une 3e place finale au classement général, le tout à seulement 20 ans. Le message est clair, ce gamin est spécial et il faudra compter sur lui très prochainement. Roglic, dévasté quelques mois plus tard après avoir perdu le Tour de France, avait déjà été prévenu. Mais remporter un tour, surtout si jeune, n'est qu'une partie de l'équation. Le plus dur vient après, la confirmation. Surtout que le monde s'inquiète. Pogačar a pulvérisé les records. 422 watts de moyenne sur 7 cols, avec un pic à 467 dans le Pays Ressourdes. Au-dessus de toutes les normes, même du seuil des 410 watts, considéré comme une limite humaine par Antoine Vaillet. Mais Pogačar est ferme. Le dopage, dit-il, va à l'encontre de tout ce en quoi il croit. Il ajoute « J'ai ma conscience pour moi ». Alors, en 2021, l'objectif de Pogačar est clair. Prouver que sa victoire n'était pas un accident. Dès le mois de février, il envoie un signal fort. Il remporte le Tour des Émirats Arabes Unis face à un plateau relevé. Puis vient Tirreno Adriatico, la course des deux mers. Victoire avec une démonstration en montagne et un chrono solide. Et en avril, il remporte Liège-Bastogne-Liège au sprint devant Julian Alaphilippe. Grimper, rouler, sprinter et résister, il sait tout faire. Il arrive donc sur le Tour de France en immense favori. Mais un détail ne passe pas inaperçu. Au Tour du Pays Basque, quelques semaines plus tôt, il a terminé 3e, derrière Primoz Roglic et un certain Jonas Vingegaard. Un nom encore méconnu venu du Danemark, mais déjà menaçant. Bon grimpeur, Vingegaard est censé jouer un rôle d'équipier modèle, épauler Roglic pour prendre sa revanche sur 2020. Mais très vite, les plans vont changer. Roglic est tombé, Primoz Roglic est tombé de manière assez brutale et on s'arrête évidemment chez Jumbo-Visma parce que Primoz Roglic est tombé. À partir de là, son tour devient un calvaire. Affaibli, blessé, il s'accroche quelques étapes avant de jeter l'éponge. Et Pogačar enfonce le clou. Il remporte le tout premier contre-la-montre sur un parcours plat. Une démonstration de force rare pour un grimpeur. Le message est clair, il est à l'aise partout. Chez Jumbo, c'est la confusion. On cherche un nouveau leader. Wout van Aert, ultra polyvalent, mais loin d'être le meilleur en montagne, est même envisagé comme solution de repli. Et pendant que la formation néerlandaise tente de recoller les morceaux, Pogačar frappe un grand coup. Lors de la 8e étape, sous une pluie fine et sur un terrain traître, il attaque à 30 km de l'arrivée, dans le col de la Rome, puis poursuit son effort dans la Colombière. La concurrence finit loin et il prend le maillot jaune. Mais au-delà de ça, cette étape montre à quel point il a du panache. Il aurait pu temporiser, jouer la sécurité, mais non. Quand Pogačar sent qu'il peut faire la différence, il y va. Son calcul, c'est ça, son style. Sur l'étape 11, avec 2 ascensions du Mont Ventoux, on attend une nouvelle démonstration. Vingegaard attaque et seul Pogačar parvient à le suivre. Pogačar, il serre les dents. Et il craque, il craque. Jonas Vingegaard qui a décroché Tadej Pogačar. L'équipe Jumbo semble renaître entre la victoire magnifique de Wout van Aert, seul survivant de l'échappée, et le coup d'éclat de Vingegaard. Mais l'ogre slovène reste lucide. Il gère, il revient dans la descente, reprend le contrôle. Vingegaard pourrait-il renverser le tour? Réponse dans les Pyrénées. Tadej Pogačar qui vient de placer une accélération sans doute décisive. Elle est là la ligne d'arrivée juste au sommet, victoire de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui a fait le ménage et qui va donc s'assurer une 3e victoire d'étape ici dans la station de ski de Luzardiden. You worried about Vingegaard for instance? Why should I be worried? I mean, no. Pogačar est trop fort et ne laisse aucune miette à ses concurrents. À Paris, il termine le tour avec plus de 5 minutes d'avance sur son dauphin. Derrière, le classement général est lunaire, le 5e est relégué à plus de 10 minutes, le 10e à près de 19. Et ce premier duel marque un tournant. La rivalité est lancée et en 2022, Vingegaard reviendra pour gagner. D'ailleurs, pour ça, il a un très grand avantage.
Depuis 1954 et le grand départ du Tour de France à Amsterdam, le Tour aime s'exporter. C'est une vitrine mondiale, un coup de projecteur et surtout un enjeu économique. En 2022, le Tour s'élance de Copenhague, terre natale de Vingegaard. Jumbo-Visma débarque avec un plan, 2 leaders, Roglic et Vingegaard. Un seul objectif, faire tomber Pogačar. Et le combat commence sur les pavés du Nord qui vont laisser des traces. Vingegaard est victime d'un pépin mécanique. Roglic chute lourdement, Pogačar, lui, reste solide et gagne du temps sur ses adversaires. Mais ce n'est que le début. Tadej Pogačar qui s'impose à Longwy et qui prend le maillot jaune, coup double pour Pogačar. Jonas Vingegaard qui prouve que le Tour de France n'est pas plié. Jonas Vingegaard qui va peut-être aller au bout. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, c'est Tadej Pogačar qui s'impose. Il semble parti pour remporter le Tour pour la 3e fois de suite. Seuls 5 coureurs ont réussi un tel exploit. Mais les Alpes arrivent. Sur l'étape qui arrive au col du Granon, Jumbo-Visma lance une offensive collective dévastatrice. Vingegaard et Roglic attaquent à tour de rôle encore et encore. Pogačar se fait harceler d'attaques et finit par craquer. Quelle si belle cette étape. Et c'est Jonas Vingegaard qui la gagne en solitaire avec le maillot jaune en prime. I was suffering until the end. Pour la première fois, Pogačar est mis en échec. Le Danois prend 2 minutes 22 secondes d'avance, désormais c'est lui qui a le contrôle. Mais le lendemain, le parcours est tout aussi difficile. Pogačar repart à l'assaut, mais chaque fois, Vingegaard réagit. Il est inébranlable. Statu quo entre les deux hommes, et ce, jusqu'au bout du tour. Même lorsqu'il s'impose sur l'étape 17, Pogačar ne creuse aucun écart. Et le lendemain, il va comprendre que c'en est fini pour lui. La petite faute de Pogačar qui sort large. Ouais, la chute de Pogačar. Vingegaard aurait pu l'achever en attaquant, mais il l'attend. Puis, il y a un geste simple entre les deux hommes, mais immense. Un symbole de respect et de passage de témoin. Dans la montée finale, Vingegaard le confirme. Aidé par son équipier Van Aert, il s'envole et s'impose. Cette fois pour Pogačar, le contre-la-montre ne changera rien. Vingegaard s'impose à Paris et rentre au pays en héros. Pour beaucoup, la saison 2022 de Pogačar est marquée par une déception, celle de ne pas avoir conquis une 3e couronne. Mais en réalité, c'est tout sauf une année blanche. Il remporte de nouveau Tirreno Adriatico, domine le Tour de Slovénie et s'impose sur le Tour des Émirats Arabes Unis. Mais c'est surtout sur les classiques, les courses d'un jour dures, nerveuses et imprévisibles, que Pogačar brille. Au Strade Bianche, il offre une démonstration de panache, une attaque à plus de 50 km de l'arrivée sur les chemins blancs de Toscane. Seul, intouchable, un chef-d'œuvre. Puis en octobre, il boucle sa saison de prestige par une victoire retentissante sur le Tour de Lombardie. 2e triomphe consécutif sur cette épreuve, réputée pour ses 5000 mètres de dénivelé. Une nouvelle preuve de son incroyable endurance. En fait, au-delà d'ajouter des lignes à son palmarès, Pogačar veut qu'on se souvienne de comment il gagne. Alors en 2023, il revient avec une ambition folle, s'imposer sur les plus grandes classiques du début d'année. La campagne des classiques les plus importantes se déroule en 2 phases. D'abord, les Flandriennes en mars-avril, des courses mythiques au pavé tranchant. Parmi elles, il y en a 2 que vous connaissez sûrement, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Pogačar a fait son choix. Il veut disputer le Tour des Flandres, célèbre pour ses monts pavés, où chaque coup de pédale déforme les muscles saillants des champions. Van der Poel n'est pas dans la roue. Pogačar est peut-être en train de s'envoler une nouvelle fois. Attention, Pogačar, vainqueur du Tour des Flandres. Viennent ensuite les Ardennaises, 3 courses au profil vallonné très exigeantes. Il remporte l'Amstel Gold Race, puis la Flèche Wallonne, 2 démonstrations. Mais alors que tous les regards se tournent vers Liège-Bastogne-Liège pour un triplé historique, une chute vient tout stopper. Fracture du poignet. Sa préparation pour le Tour s'effondre et pourtant, quelques semaines plus tard, il est bien là, sur la ligne de départ. Les doutes accompagnent forcément sa présence, mais il veut reprendre ce qui lui appartient, le maillot jaune. Face à lui, Vingegaard est prêt. Plus affûté que jamais, il vient de remporter le Critérium du Dauphiné, le dernier test avant le Tour. Et dès la 5e étape entre Pau et la Reims, le premier round est lancé. Si l'échappée se joue la victoire, c'est quelques kilomètres plus bas que tout se joue, dans les pentes terribles du col de Marie-Blanc. Jumbo-Visma durcit le rythme. Vingegaard attaque, Pogačar tente de suivre mais cède. À l'arrivée, il perd plus d'1 minute, l'addition est salée. Le lendemain, l'étape relie Tarbes à Cauterets,
En passant par le col du Tourmalet, encore une journée dantesque. Là encore, Jumbo prépare le terrain pour son leader. Et à 1,5 km du sommet du Tourmalet, Vingegaard passe à l'offensive. Pogačar, cette fois, s'accroche et prépare sa riposte. Dans la dernière montée, il déclenche son attaque. Cette fois, c'est Vingegaard qui craque. Il est énorme, Tadej Pogačar. Et il est en train de distancer Jonas Vingegaard. Pogačar lève les bras, une réponse parfaite 24 heures après sa défaillance. Il revient à 25 secondes du Danois, nouveau maillot jaune. À partir de là, aucun des deux ne fait la différence en montagne. En 12 jours, l'écart ne se réduit que de 15 secondes. À la veille du contre-la-montre, Vingegaard n'a donc plus que 10 secondes d'avance sur le Slovène. Et d'ailleurs, si je ne vous parle pas des autres adversaires, c'est car un monde oppose les deux extraterrestres dont je vous parle, et le reste. La preuve, Pogačar écrase le contre-la-montre avec 1 minute 13 d'avance. Mais ça, c'est avant le passage du maillot jaune. Il est énorme, Vingegaard. Mais Zosperic, il est monstrueux, le Danois, le tenant du titre. Allez, Vingegaard à l'arrivée, la victoire et un maillot jaune plus jaune que jamais. 1,48 d'avance au général pour Jonas Vingegaard à l'issue de ce chrono. I'm really proud of what I did today and I'm really happy about the victory. Le lendemain, au col de la Loze, le constat de supériorité se confirme. Pogačar explose et termine à près de 6 minutes de Vingegaard. Seul lot de consolation, l'étape 20 qu'il remporte avec panache. Jonas Vingegaard, lui, s'offre un deuxième Tour de France consécutif, il égale Pogačar 2-2. Mais dans les cœurs, le Slovène a gagné quelque chose de grand. Parce qu'on le voit perdre, mais sourire, Pogačar ne joue pas seulement pour gagner, il joue pour vibrer, pour faire vibrer. Avec ses danses, ses blagues, sa légèreté. Là où Vingegaard reste plus impassible, le Slovène anime l'épreuve même en dehors du vélo. Mais à force de tourner autour de la victoire, Pogačar s'interroge. Et s'il fallait chercher ailleurs pour marquer l'histoire? Alors, plutôt que d'attendre une hypothétique revanche, il change son programme direction le Tour d'Italie. La course au maillot rose, 21 étapes à travers les Alpes, les Apennins et les plaines italiennes. Le chouchou des Français Thibaut Pinot le disait, le Giro est plus dur que le Tour. Mais Pogačar s'en fiche, sans Vingegaard, il n'a peur de personne. Dès la deuxième étape, il s'impose au sommet d'Europa, malgré une chute et seul comme souvent. Puis, c'est un récital, il écrase le contre-la-montre et s'envole sur l'école. A fourth stage win at this Giro for Tadej Pogačar. This is the Pogačar Giro d'Italia. He counts them up. He's nearly lost count. It is number 5. A story that could be written by only one man here in Italy. The incomparable Tadej Pogačar. 6 victoires d'étape. Plus de 9 minutes d'avance au général, une démonstration totale. Pogačar a conquis le Giro, mais son grand objectif reste le Tour. Depuis Pantani en 1998, personne n'a réussi le doublé Giro-Tour. Dans le cyclisme moderne très intense et où le temps de récupération est court, l'exploit semble irréalisable. Malgré ça, le 29 juin, il revient sur les routes du Tour et pas n'importe où. En Italie, pays qu'il vient de dominer. Un grand départ symbolique. En face, Vingegaard est bien là, mais son corps porte encore les traces d'une grave chute autour du Pays Basque. Sa présence relève presque du miracle. Même chose pour Remco Evenepoel, lui aussi touché lors de cette chute. Le Belge, champion du monde 2022, dispute son tout premier tour avec l'ambition de bousculer la hiérarchie. Mais comme sur le Giro, adversaire de taille ou pas, Pogačar écrase la concurrence sur la 4e étape dans son style habituel. Et ce n'est que le début. On nous annonce 35 secondes d'avance maintenant pour Tadej Pogačar qui va franchir la ligne d'arrivée ici en vainqueur au Bladadé. Tadej Pogačar qui s'impose au plateau de Beille. C'est Tadej Pogačar qui s'impose pour la 4e fois sur ce Tour de France. Tadej Pogačar, vainqueur ici au sommet du col de la Couillole. Le chrono ne fait que confirmer ce que tout le monde voit. Pogačar est au-dessus. Il n'y aura jamais eu de match sur ce tour. Il remporte 6 étapes en plus du maillot jaune et ne laisse qu'une seule victoire d'étape à chacun de ses principaux rivaux. La course était tellement simple pour lui qu'il s'est juste amusé tout le mois de juillet, se permettant même d'arroser sa chérie au bord des routes. 2 hard years in the Tour de France, always some mistakes and this year everything to perfection and I'm super happy to win here and
incredible. 2024, c'est son année, celle où il montre qu'il n'est pas seulement un prodige, mais le nouveau maître de son sport. Certains rêvent déjà d'un triplé Giro Tour Vuelta, un exploit jamais accompli. Mais Pogačar, lui, a d'autres ambitions. Il prend le temps de souffler, car un autre objectif l'attend. Le maillot arc-en-ciel porté par le futur champion du monde. Le 29 septembre 2024 à Zurich, Pogačar veut faire mieux que sa 3ème place de l'an passé. Le parcours est exigeant, plus de 4000 mètres de dénivelé. Des montées courtes mais raides. Les punchers grimpeurs sont attendus, les sprinters, eux, sont déjà éliminés sur le papier. Et dès le départ, les chutes se multiplient. Le peloton est nerveux, mais Pogačar reste serein. À 100 km de l'arrivée, il attaque. Personne ne peut suivre. Il rejoint les échappés, trouve un relais précieux de son compatriote Jan Tratnik, puis repart seul à 51 km de l'arrivée. Il veut marquer l'histoire du vélo, et bien aujourd'hui, il a fait plus que ça. Il a réalisé un exploit d'anthologie, il est en larmes. Chapeau l'artiste. Le maillot de champion du monde lui va à merveille, et il l'honore immédiatement. Dès ses premières courses avec, il continue d'attaquer de loin, de faire le spectacle. Et surtout, il remporte un 4ème Tour de Lombardie. Avec 25 victoires pour seulement 57 jours de course, Pogačar signe une saison tout simplement légendaire. Il devient le seul coureur de l'histoire à avoir remporté la même année le Tour d'Italie, le Tour de France, le championnat du monde et au moins un monument. Un mot que l'on attribue aux 5 classiques considérées comme les plus prestigieuses. À ce stade de sa carrière, il compte déjà 4 Tours de Lombardie, 2 Liège-Bastogne-Liège et 1 Tour des Flandres. Ne lui manque plus que 2 monuments pour compléter la couronne ultime, Milan-San Remo, réputé pour sourire aux sprinters puncher. Et Paris-Roubaix, la reine des classiques avec ses pavés redoutables et son arrivée mythique sur le vélodrome. En 2025, pas de chance. Sur Milan-San Remo, il frôle la victoire encore. Battu au sprint par Mathieu Van Der Poel, il termine 3ème pour la 2e année consécutive. Mais sur Paris-Roubaix, tout porte à croire que Pogačar sera meilleur. Une semaine avant, il bat Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Et lors d'une reconnaissance sur les pavés, ses données Strava affolent déjà les compteurs. Il bat plusieurs records de vitesse sur les secteurs. Ça y est, Philipsen a laissé les deux mutants s'envoler, Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Attention à ces virages. Il est sorti trop large, Tadej Pogačar passe ça. Il ne reviendra pas. 2ème à Roubaix, c'est énorme mais pas encore l'apothéose. Mais ce n'est pas un problème, la revanche viendra peut-être dès l'an prochain, car Pogačar n'a que 26 ans et déjà presque tout gagné. Il lui reste la Vuelta pour devenir le 8ème coureur de l'histoire à remporter les 3 grands tours dans sa carrière. Il peut aussi battre le record de 5 maillots jaunes ou des 11 grands tours de Merckx, et pourquoi pas dépasser les 35 victoires d'étape sur le tour. Record de Mark Cavendish, Pogačar en a déjà 17. Et il rêve sûrement aussi des Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028 pour faire mieux que sa médaille de bronze à Tokyo. Mais avant ça, si vous vous en sentez capable, pourquoi ne pas emmener Pogačar vers l'histoire vous-même? Que ce soit sur le vélodrome de Roubaix dans le jeu Tour de France 2025 ou aux commandes de votre équipe dont PCM 25, je vous le rappelle, tous les liens sont en description. Car oui, la marche est encore haute avant que Pogačar ne dépasse officiellement le GOAT Eddy Merckx. Mais il a le temps et le talent. Les légendes ne naissent pas en un jour, elles se forgent à force de travail et de passion. Aujourd'hui, Pogačar incarne tout cela, et bien plus encore. Il a ramené du panache là où on ne voyait que du calcul, de la joie où la souffrance dominait. On ne regarde plus un tour, une classique ou un mondial comme avant. Désormais, on regarde ce que va faire Pogačar. Parce que le cyclisme a toujours connu des champions, mais très rarement d'aussi grands poètes. Pogačar est le roi de son époque et peut-être un jour le plus grand de tous les temps.